Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Entre-temps, le bloc moteur a été presque entièrement révisé. Dans l'attente des toutes dernières pièces, Koen retire les roues. Ainsi, les jantes peuvent également être laquées à la poudre. Entre-temps, je poursuis avec les roues. Je ferai également laquer celle-ci à la poudre, le pneu doit donc être retiré. Je peux retirer le frein arrière comme ceci. Et je vais aussi démonter celui-ci afin de pouvoir également laquer ce couvercle à la poudre. Mais bien entendu, une roue comporte aussi des roulements, que je vais retirer aussi. Car lorsque la jante est cuite, après le laquage à la poudre, toute la graisse s'écoulerait des roulements. Le laquage à la poudre serait alors bien entendu un échec. Donc, je les retire certainement, ainsi que la plus grande partie de la graisse. Je peux les emmener pour le sablage et le laquage à la poudre, puis je peux insérer de nouveaux roulements sans problème. J'enlèverai les roulements de façon simple, avec un marteau et un poinçon, car j'en ai commandé un nouveau. Si vous voulez réutiliser vos anciens roulements, ou s'ils sont à peine renouvelés, il vaut mieux utiliser un extracteur de roulement. Ici, j'utilise aussi un souffleur à air chaud. Il me permet de chauffer l'aluminium autour du roulement, ce qu'il dilate. Normalement, ceci vous permet de retirer plus facilement le roulement. La roue arrière comporte 3 roulements. 2 se situent dans la jante, en fait dans le moyeu proprement dit. Le 3e se situe dans le support du pignon de la roue arrière. Je retire ces 2-là en premier lieu. Entre les roulements se trouve aussi un écarteur. Il empêche la compression des roulements l'un contre l'autre quand vous fixez la roue arrière dans le châssis. Vous devez donc bien faire attention à ne pas abîmer l'écarteur quand vous retirez les roulements. Ce roulement s'enlève donc comme ceci, l'autre par le dessous. Je commence donc par réchauffer ce bord, puis retourner la roue et taper le roulement en dehors. Avant d'utiliser le souffleur à air chaud, je vais encore nettoyer un peu cette poussière avec un peu de nettoyant pour frein, afin que tout ne voltige pas à la ronde. Simplement un peu de nettoyant pour frein par-dessus. Puis, le bord extérieur peut être échauffé. Là, vous pouvez utiliser comme ici un décapeur de peinture. Et voilà. Comme vous le voyez, il tombe de lui-même avec une chaleur suffisante. Je n'ai même pas dû utiliser le marteau. Puis, je peux retirer le roulement de l'autre côté. Vous voyez ici, le pignon et le support de pignon ne forment qu'un seul élément. Ici se trouve aussi un roulement que je retirerai tout à l'heure. Je ferai aussi laquer cette pièce à la poudre. Vous voyez ici la fixation du support de pignon. Ce sont des blocs en caoutchouc. Ceux-ci absorbent les chocs qui apparaissent quand, par exemple, on accélère trop fort ou qu'on rétrograde de vitesse. Cette pièce peut bouger librement. Si ceci était fixé sur le moyeu ou intégré dans la roue entière absorberait ces chocs. Grâce au caoutchouc, ces chocs sont donc amortis. Je peux donc simplement enlever ceci, et en fait, les caoutchoucs ne sont fixés dans le moyeu que par un petit épaississement. Lorsque je les remonterai, j'appliquerai un peu de graisse afin qu'ils rentrent plus facilement. Vous voyez donc que si vous échauffez bien, vous n'endommagez pas les roulements. Il est bel et bien important d'échauffer uniquement l'extérieur en aluminium et certainement pas l'intérieur. Autrement, vous échauffez le roulement qui se dilatera à nouveau. Le but est uniquement d'échauffer le bord en aluminium, ce qui le dilate et permet au roulement de sortir facilement. J'ai aussi sciemment laissé le pneu en place parce que j'ai plus d'appui pour retirer le roulement sans abîmer la jante. Maintenant,
Je continue avec le pneu. J'enlève la valve afin de pouvoir détacher le pneu. Avec une petite clé pour valve, vous retirez aisément la valve. Ici, vous voyez comment agit la clé pour valve. Ici se trouve un filetage dans la roue et la valve peut donc être dévissée. Puis, je continue avec la plaque d'ancrage du frein et les deux sabots de frein. Je vais les démonter afin de pouvoir aussi les sabler et les laquer à la poudre. D'abord, retirer le bras du frein. Puis, vous voyez ici deux ressorts. Les sabots de frein ne sont nulle part fixés. Ils sont simplement coincés entre ces deux axes ici. Je vais brièvement démontrer comment fonctionne en fait le frein à tambour. Un axe est donc fixé et l'autre est commandé par le pied via la pédale de frein. Celle-ci se situe dans le tambour de la roue arrière et quand vous freinez, cet axe tournera et les sabots de frein s'ouvrent. Ceci établit alors le contact avec les tambours dans le frein arrière et vous freinerez de cette façon. Les sabots de frein proprement dit ont encore bel aspect. Je ne dois donc pas les remplacer. La seule chose que je dois encore retirer ici, c'est cet axe. Puis cet élément peut aussi être laqué à la poudre. Et j'ai encore le support de pignon de la roue arrière. Ce pignon est fixé sur le support par 6 boulons. Vous voyez que ceux-ci sont encore sécurisés par ces plaquettes de retenue. On les monte en premier lieu, puis seulement on visse les écrous par-dessus, et puis on doit les replier. Ainsi l'écrou et le boulon ne peuvent plus se détacher à cause des vibrations. Bien entendu, j'en ai acheté de nouveaux. Je vais donc aplatir ceci avec un marteau et un burin afin de pouvoir desserrer les écrous avec une clé de 14 tout à l'heure. Cet élément est aussi presque prêt. Il ne reste qu'à retirer le roulement et il peut également se rendre chez le laqueur. La roue arrière est donc maintenant entièrement démontée. Je vais encore enlever la graisse des roulements et la plupart de la saleté avant de l'emmener chez le laqueur. Mais je laisse d'abord les pièces un peu refroidir car elles sont passablement chaudes à cause du souffleur à air chaud. Entre-temps, je continue tout simplement avec la roue avant. Elle ne comporte que 2 roulements. Le principe reste bien entendu identique. Nous n'avons pas besoin provisoirement de la couverture et de l'écarteur. Ici aussi, à nouveau, un roulement de ce côté et un roulement de l'autre côté. Pour travailler facilement, je commence par retirer le disque de frein. Même principe que pour le pignon, aplatir les plaquettes et desserrer les écrous.
À nouveau le même principe, échauffer le bord extérieur, retourner la roue et taper le roulement en dehors. Et vous voyez ici que cela ne réussit pas toujours aussi facilement. Koen doit encore une fois échauffer le bord extérieur avant que le roulement se libère. N'utilisez pas non plus une force trop grande pour taper le roulement en dehors, autrement vous pourriez endommager le bord et donc rencontrer des problèmes pour positionner le nouveau à sa place. Les deux roulements sont maintenant extraits de la roue avant. Ici aussi à nouveau desserrer la valve et nous pouvons alors retirer les pneus des deux roues. Entre-temps, celle-ci a refroidi. J'épargnerai un peu de travail au laqueur à la poudre et je vais retirer ici toute la graisse excédentaire. Encore dégraissée avec un nettoyant pour frein et celle-ci est également prête. Le support de pignon est exempt de graisse et peut donc être rangé dans la boîte pour le laqueur. Je commence par la roue arrière. La première étape consiste à écarter le pneu du bord de la jante et puis vous pouvez retirer entièrement le pneu. Le pneu est maintenant écarté du bord de la jante et je peux donc le serrer dans l'appareil. Koen utilise ici un démonte-pneu professionnel. Bien entendu, il existe aussi des appareils et des méthodes pour bricoleurs, mais vous risquez fort d'abîmer la jante. Il vaut donc mieux effectuer ceci chez un professionnel. Je dois uniquement encore couper la valve en dehors et cette jante est prête pour le laqueur à la poudre. Une fois que la valve est coupée par l'intérieur, Koen peut l'extraire avec un extracteur de valve. Bien entendu, il protège le bord de la jante afin de ne pas l'endommager. Maintenant que cette jante est entièrement prête, Koen peut faire de même avec la roue avant. Et ainsi, ces pièces peuvent aussi se rendre chez le laqueur à la poudre. Dans l'émission suivante, nous achevons entièrement le bloc moteur. Les soupapes sont réglées et tous les caches sont replacés.